Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, il est question de l'orientation des lycéens, baptisée Journée LOL et la nuit des champions. Pour les amateurs de boxe pied-point, c'est maintenant C'est Saint-Jo. On connaissait déjà la journée Happy pendant la Saint-Jo, axée sur la recherche d'emploi et ouverte à tous. Voici la journée LOL pour orientation lycéenne, une initiative du conseil municipal des lycéens. Sa présidente nous en dit plus. Alors l'idée principale, c'était surtout de ne pas s'arrêter aux portes du lycée pour s'orienter. Donc on s'est dit que les enseignants, ça nous suffit, mais il faut toujours plus. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce grand forum de l'orientation à Saint-Joseph. L'adjoint à la jeunesse Sylvain Guaro souligne quant à lui la pertinence de cette rencontre par rapport au calendrier scolaire. Là ce matin, ça va permettre à ces lycéens, à l'approche des vœux de Parcoursup, de savoir vraiment ce qu'ils veulent faire et d'avoir en face d'eux des partenaires qui pourront répondre à toutes leurs questions. Parmi les 80 stands présents sous la halle, les points information des armées ont rencontré un vif succès, des élèves surpris du panel de métiers proposés, comme dans la marine par exemple. Après, en termes d'emploi, on a tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche par exemple les pompiers, les milieux de l'aéronautique navale, la mécanique, l'administratif, bref, on a près de 50 métiers. Certains ont déjà une idée précise de ce qu'ils aimeraient faire, d'autres se cherchent encore. Je dirais juste pour avoir un peu les BTS en plus et pour savoir un peu plus parce que je souhaite continuer mes études. Un coup de chapeau au village Bouger Jeunesse qui a accompagné le conseil municipal des lycéens pour cette initiative, une journée qu'on retrouvera, c'est certain, l'an prochain. Après 14 ans d'expérience, ce grand gala annuel de la SCE de Vincent-d'O, qui est devenu depuis quelques éditions la Nuit des Champions, a trouvé son lieu et surtout son public. La halle était pleine samedi soir pour assister aux combats qui ont débuté à 17h pour se finir après minuit. Tout ceci, comme nous le rappelle Patrick Payette, entraîneur et organisateur, est le fruit d'un long travail. 3 mois, 3, 4, 5 mois, donc il y a pas mal de boulot. On croit, on voit. Quand on arrive, on voit qu'il y a un gala, mais non, il y a un travail derrière énorme, et c'est fatigant. Là, c'est vrai que là, on commence à décompresser un peu, mais c'est pas terminé, on a le ring à démonter, on a tout ça préparé, le ring à ranger, et ainsi de suite. Côté sportif, l'énoncé fait par le speaker des différents titres des combattants donnait une idée du niveau du plateau, et ce, rappelons-le, pour seulement 10 €, ce qui est peu pour un tel spectacle. Les filles entamaient la reprise après l'entracte avec un combat très disputé, mais ne nous le cachons pas, les combats pros étaient les plus attendus et Kevin Sala n'a pas résisté longtemps aux assauts de Tom Wallace. Une technique de low kick à répétition et du coup en général ça tape les appuis. Donc je m'étais dit que ça marcherait, mais je pensais peut-être pas forcément aussi vite. Donc je suis content, en plus je suis content de revenir ici. J'aime beaucoup la Réunion, c'est mon deuxième combat ici, je suis content. 1 sur 2 pourrait-on dire pour la SCE, en effet Olivier Lagarrigue prenait la ceinture après sa victoire sur Pénaud, obtenue de haute lutte. Je le connais parce que j'ai boxé son frère il y a 2 ans, c'est une défaite. Et je sais que c'est 2 gars qui frappent tellement fort que ça résonne dans la tête. Et maintenant, voilà, j'ai fait le travail, voilà. Belle réussite pour la Nuit des Champions, version 2019, des ceintures de plus en plus prisées. Le maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, et son conseil municipal souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de l'île. Et pour le petit cadeau, n'hésitez pas à faire appel aux commerçants de Saint-Joseph, ils vous attendent avec le sourire.